Bonjour Monseigneur, Étienne. Je posais une question toute simple, mais qui n'est peut-être pas la plus simple pour vous d'ailleurs. Qu'est-ce que pour vous la miséricorde divine? Je dis pour vous, et à son nom. Moi, je ferai toucher ma première question. Je vous remercie beaucoup parce que je pense que c'est la seule manière de poser de manière intéressante la question de la miséricorde. La seule façon, au fond, de parler de la miséricorde, c'est d'en parler pour soi. La miséricorde est un sujet sans grand intérêt quand on aborde de l'ère théorique, de l'ère abstraite. Et pourquoi ça? Parce qu'au fond, en quoi a consisté pour les apôtres l'expérience de la résurrection? Ils ont dit, on a vu Jésus vivant. C'est très bien, mais concrètement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été la substance de l'expérience de la résurrection? Eh bien, si vous relisez l'évangile du dimanche dernier, le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde précisément, en fait, vous constatez que les apôtres ont compris que Jésus était ressuscité en faisant l'expérience de la miséricorde de Jésus pour eux. C'est ça qui leur a fait prendre conscience que Jésus était ressuscité. C'est de découvrir la miséricorde de Jésus pour eux à travers le signe des plaies. Parce que on dit oui, Jésus, il a barré au Sénat, qu'il se fait reconnaître avec les flèches, comme ça, c'est parti. On sait de suite qui c'est. Oui. Enfin, c'est quand même trop violent comme signe, quand on y réfléchit. Parce que c'est à cause de qui que Jésus a aimé? En grande partie à cause des apôtres. Parce qu'ils l'ont lâché. Et donc, avant toute chose, c'est quand même de se mettre de Jésus leur soulever. C'est un signe terrible de culpabilité. C'est un signe écrasant de culpabilité, dont les apôtres auraient été anéantis par ceci. Vous vous rendez compte que Jésus revient et leur met sur le nez les preuves de leur culpabilité. Sauf que Jésus opère une transformation de ceci, une étape transsubstantiation. Comme le pain à la messe, il devient le corps de Jésus, parce que 2 fois il leur dit « la paix soit avec vous », il leur montre ses plaies, il leur redit « la paix soit avec vous ». Il transforme le signe de culpabilité en signe de miséricorde. Et c'est ça qui touche le cœur des apôtres. Ils font l'expérience de la miséricorde de Jésus pour eux, et donc, ils comprennent qu'il est ressuscité et ils deviennent chrétiens. Donc, moi je pense que votre question elle est fondamentale parce que c'est dans la mesure où on a goûté la miséricorde de Jésus pour soi qu'on est vraiment devenu chrétien parce qu'on a rencontré la vérité de la résurrection de Jésus dans cette vie. Donc moi, votre question me renvoie à toutes mes confessions, à tous les moments de mon chemin personnel où la miséricorde de Jésus m'a rejoint. La miséricorde de Jésus pour moi, c'est toutes les fois où Jésus m'a pardonné des péchés, dont j'ai la mémoire d'autant plus vive que la dernière fois, c'était il y a 3 jours. Ma dernière confession, c'était il y a 3 jours à Paris, de passage du bac. Et donc, c'est dans la mémoire de chacune de ces confessions que se trouve concrètement pour moi l'expérience de la miséricorde de Jésus et donc la source de ma foi en la résurrection.